Salut, ici Max. Aujourd'hui, je vous parle du livre La Cuillère, écrit par Dani Irikou, livre nominé dans les rendez-vous du premier roman, section hors Québec. En fait, avant de vous en parler, de vous faire le résumé et de vous parler de mon appréciation, on en a parlé un tout petit peu avec le club de lecture des rendez-vous du premier roman, puis il semble bien apprécié. En fait, les gens voulaient pas trop en parler parce que je l'avais pas encore lu. En tout cas, je sais pas pourquoi c'était bien important que je l'aie lu, mais donc je suppose que leur impression était bonne. Et j'étais donc très curieuse de savoir de quoi ça allait parler. Donc, La Cuillère, en fait, nous allons suivre Sérène, dont la famille gère un hôtel au pays de Galles. Donc, elle croise beaucoup de personnes qui viennent à l'hôtel. Il y a différentes personnes qui sont là pour plus long terme. Il y a des personnes qui passent et qui ne revoient jamais. Il y a des gens qui sont plus fréquents, qui reviennent plus souvent. Et il va se passer au tout début du livre un drame. Son père va mourir. Et là où le livre commence à vouloir tomber dans le deuil de cette personne-là, les différentes manières que les gens vont vivre leur deuil, l'impact de cette mort-là autour d'eux, parce que veut pas, c'est son père à Sérène, eh bien, elle va trouver un objet, une cuillère, qu'elle va trouver bien particulière, avec des inscriptions dessus, des petits dessins qu'elle ne sait pas trop c'est quoi, et elle va comme faire une fixation sur cette cuillère, elle va partir à la recherche de l'origine de cette cuillère-là. Donc, c'est son chemin, son voyage jusqu'à la découverte d'où provient cette cuillère et pourquoi cette cuillère-là s'est rendue jusqu'à leur hôtel dans les mains de son père. C'est la quête que Sérène va poursuivre. Si j'avais su le résumé de cette histoire-là, j'aurais probablement pu vous dire que ça avait peu de chances de me plaire. Ben, un élément principal que je pouvais pas savoir avant de le lire, c'est l'écriture. Je n'ai pas de problématique particulière avec l'écriture. Je peux pas soulever des éléments qui m'ont pas plu. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas ressenti de résonance entre moi et l'écriture. Ça semblait quand même assez fluide. C'est pas ça qui me donnait du trouble. C'était pas trop descriptif. C'était pas... Tu sais, j'arrive pas à trouver pourquoi, mais par contre, l'écriture faisait pas en sorte que j'arrivais à m'immerger dans l'histoire. J'ai l'impression que ça a été mon premier frein par rapport à cette histoire-là. Mais ça, je n'aurais pas pu le savoir avant. Par contre, toute l'histoire de la cuillère, ça par contre, juste à entendre un résumé, j'aurais pu vous dire que ça avait peu de chances de me plaire, point. De un, je veux dire, c'est partir sur une solide balloune que de faire un voyage pour trouver l'origine d'une cuillère. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose d'émotif au départ, il n'y a pas grand-chose... Tu as un objet que tu n'as aucune idée d'où ça provient, puis tu décides sur un nowhere de partir pour trouver avec très peu d'indices, on s'entend là, avec que des suppositions, la possibilité que ça fonctionne vraiment est assez faible. Donc, je comprends qu'il y avait comme... C'est un peu un prétexte pour elle de se sauver du drame et de peut-être le deuil de tout le monde et son propre deuil. Comme ça, en partant, en allant essayer de se retrouver sous le prétexte de retrouver la cuillère, ben ça allait passer. Par contre, pour moi, c'était vraiment pas un filon assez efficace. J'avais pas vraiment l'intérêt de Sérène pour retrouver les origines de la cuillère. Puis préalablement, c'est ça mon sentiment. Puis deuxièmement, même si on trouve l'origine de ça, ça apporte rien de plus pour moi, là. Puis je saurais pas où est cette région-là, je connaîtrais pas plus les personnages impliqués. Donc, disons que j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. J'aime beaucoup les romans qui sont dits linéaires, puis je comprends qu'il y a une certaine linéarité dans ce livre-là, parce que au final, ben, on se dit qu'on va arriver à trouver, tu sais, d'où provient cette cuillère-là. Mais c'est un filon qui était pas assez
important pour moi. Même le voyage, les personnes qu'elle rencontre, ça a comme un aspect un petit peu, pas moralisateur, mais tu sais, de développement personnel au fur et à mesure qu'elle rencontre des personnes et des obstacles. Mais ça l'a vraiment pas fait pour moi. Je suis pas une fan des voyages dans les livres. Lorsqu'il y en a, il faut que ça ait un but émotif. Il faut que ça soit une construction de la personne, mais là, j'ai pas trouvé que ça le faisait. Tu sais, les personnes qui lui permettent de grandir sont de purs inconnus. Il y a aussi un volet très intellectuel dans ce livre-là, et probablement que quelqu'un qui veut suivre la quête de Sérène avec Google Maps ouvert, avec les châteaux qu'elle visite, ça doit être super intéressant, mais moi je suis pas une lectrice qui veut m'arrêter pendant ma lecture. Donc si tu me parles du pays de Galles, puis j'ai aucune idée de quoi ça a l'air, puis tu m'en fais pas des descriptions, ça va rester blanc dans ma tête. Donc il y avait comme quelque chose de très connaissant, de lecteurs qui veulent prendre le temps de s'arrêter, de regarder sur internet ça a l'air de quoi le château, c'est quoi le chemin qu'elle a pris, les diverses régions qu'elle rencontre, tout l'historique autour de ces régions-là, parce qu'il y a des mentions de ça, mais pour quelqu'un qui en connaît rien, ça tombe un peu à plat. Donc c'est vraiment comme ça que je me suis sentie, tu sais, ça me prenait tous les efforts du monde pour tourner chapitre après chapitre. J'avais pas un désir de continuer ma lecture. Et pour le trois quarts, là, du début jusqu'aux trois quarts du livre, j'avais très peu d'intérêt pour tout ce qui se passait. Je vous dirais que ça a commencé à être moins difficile pour moi au dernier quart, parce que là, elle s'est arrêtée à un endroit, puis on a commencé à découvrir la vie des personnages, puis à faire des liens entre certaines choses. Et là, j'ai préféré ces moments-là de développement entre les personnages, et non cette quête vers l'inconnu, mais qui va mener aussi vers l'inconnu pour moi. Donc, malheureusement, c'est un bilan plutôt faible de ma part, mais je peux définitivement vous dire que je ne suis pas du tout le public pour beaucoup d'éléments de ce livre-là. Donc, s'il y a des choses pour lesquelles vous avez des intérêts, bien, probablement que vous allez l'aimer, et je vous ferai un petit update peut-être sur mes stories d'Instagram pour vous dire si mon club de lecture, si les filles l'ont apprécié, parce que j'ai l'impression que je vais être l'underdog pour cette fois-là. Pour l'histoire de voyage de l'année passée aussi, il y en avait un, c'était ça, là, il était parti, là, une valise pleine de photos. Lorsqu'on part de même à la recherche de l'histoire et d'informations culturelles, si c'est pas le livre qui me les donne, si le personnage ne porte pas sur ses épaules, ça me parle peu. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.